Bonjour à tous et à toutes. La parole de Dieu nous dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous savons tous qu'aujourd'hui est une journée spéciale réservée à toutes les mamans. Donc, je souhaite une bonne fête des mères à vous toutes, les mamans, aux mamans qui sont présentes ce matin avec nous à l'église et à celles qui nous suivent via le Facebook de l'église baptiste évangélique de Laval-Est. Écoutons la lecture du psaume 113 avec pasteur Marc Sénat et c'est lui qui fera pour nous la prière. Merci. Je vous demande de vous lever pour accueillir la parole de Dieu. Donc je vais faire la lecture dans le psaume 113. Psaume 113. Écoutez cette lecture. Serviteurs de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir et je vais invoquer le nom du Seigneur par la prière. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Nous élevons, Seigneur, nos voix ce matin pour te rendre gloire pour tous les bienfaits que tu nous as permis, Seigneur, de bénéficier grâce à Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce matin, ô Père, tes enfants sont réunis à tes pieds. Il y en a, Seigneur, qui nous écoutent, qui suivent avec nous le message de ta parole. Bénis-nous ce matin, Père, en ce moment où nous t'adorons en esprit et en vérité. Merci pour ce jour que tu nous as permis de célébrer la fête des mamans. Seigneur, ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Tu as fait tout, Seigneur, pour nous. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour les mamans qui sont là ce matin. Et celles, Seigneur, qui écoutent via le Facebook de l'Église. Nous te supplions, Seigneur, de répandre sur ces mamans tes bénédictions en abondance. Alléluia. Merci, Seigneur, pour celles que tu as permis d'avoir des enfants, celles qui n'en ont pas, celles qui espèrent un jour avoir des enfants. Nous te supplions, Seigneur, de les bénir, de bénir leurs entrailles, afin qu'elles puissent réaliser que c'est toi qui donnes. Seigneur, en ce moment, nous te demandons de donner, Seigneur, ta joie à ces mères, ta grâce, Seigneur,
Merci parce qu'elles ont accompli un travail extraordinaire. Merci Seigneur pour la patience que tu as donnée à ces mamans. Merci Seigneur pour l'amour. Cet amour Seigneur que toi tu as mis dans leur cœur. Merci au Dieu parce que nous voyons Seigneur à travers ta parole combien les femmes Seigneur s'impliquent dans le travail de l'Église, dans l'évangélisation, dans la prière. Puisses-tu, ô tendre Père, leur donner encore et encore de la joie de te servir et de servir, Seigneur, notre communauté, la société. Oui, Seigneur, elles ont un travail extraordinaire. Mais nous savons, Seigneur, Dieu d'amour, qu'elles puissent tout faire seulement avec ta force. Seigneur, bénis-les. Permets qu'elles soient toujours, Seigneur, de bonnes enseignantes, de bonnes conductrices, pour la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ces mamans. Merci pour ces femmes vaillantes. Merci, Seigneur, pour ces mères qui se dévouent corps et âme pour ta gloire et pour le bien-être de leur famille. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Que ton Saint-Esprit puisse les garder, les protéger jusqu'à ton retour. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te demandons toutes ces grâces. À lui seul soit gloire maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous venons de lire le psaume 113 qui nous dit « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, servante de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Louez l'Éternel. » Écoutons le cantique « Je loue ton nom éternel ». Joie, tu y en moi.
Ok. Ok. Oui. La parole de Dieu nous dit, au psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Écoutons maintenant le cantique « Les cieux proclament ». Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Ok. Écoutons maintenant le message de la parole de Dieu. Notre sujet de ce matin est l'amour d'une mère pour son enfant. L'amour d'une mère pour son enfant. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des mères en l'honneur de toutes les mamans. Je voudrais remercier les femmes qui n'ont pas d'enfants. Pour quelle raison? Parce que vous avez joué ou vous jouez un rôle très important de mère dans la vie de beaucoup d'enfants, d'adolescents
et de jeûne. La journée de la fête des mères peut être une période très difficile. Pour certains, cette fête leur rappelle les souvenirs d'une mère qui est décédée. Pour d'autres, elle évoque des événements douloureux qui les ont profondément blessés. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs et chers amis, que Dieu connaît votre douleur. Il voit vos larmes, il entend vos prières et s'adresse personnellement à vous aujourd'hui par ce verset. Ésaïe 66, verset 13. Oui, comme une mère console son enfant, moi, Éternel, aussi, je vous consolerai. Amen. Oui, comme une mère console son enfant, moi, Éternel, je vous consolerai aussi. Ce matin, je vais considérer l'histoire de deux femmes connues que nous n'utilisons pas normalement comme sermon le jour de la fête des mères. Cependant, nous allons dégager des éléments dans ce récit qui vont nous aider à voir l'amour d'une mère pour son enfant. Je vais considérer brièvement le contexte. David a régné sur Israël depuis 40 ans et maintenant il est mort. Son fils Salomon lui succéda selon 1 Roi chapitre 2, versets 10 à 12. En 1 Roi chapitre 3, verset 5, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. » Supposons que le Seigneur te pose la même question. Pierre, Jeanne, demande-moi tout ce que tu veux. Je te le donne. Quelle serait ta réponse? Un meilleur travail? Une plus grande maison? Une meilleure voiture? Plus d'argent? Un mariage heureux? Au lieu de lui demander la sagesse, non, la richesse, le pouvoir, une longue vie ou la mort de ses ennemis, Salomon lui répond au verset 9 de 1 Roi 3. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. » Pour quelle raison? Pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux. Salomon n'a pas demandé de la richesse, du pouvoir, ni la mort de ses ennemis à l'Éternel. Il lui a demandé de la sagesse. Verset 10 nous dit, « Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence ou de la sagesse pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Maintenant que l'Éternel a accordé la sagesse au roi Salomon, ce don de sagesse va être illustré par le fameux jugement qu'il va rendre à deux femmes qui réclamaient toutes les deux le même bébé vivant, démontrant ainsi l'amour d'une mère pour son enfant. Cette histoire
est connu de la part de beaucoup de gens. Dès qu'on parle du jugement de Salomon, tout de suite, les gens voient l'histoire devant eux. Écoutons maintenant la lecture des versets 16 à 28. Mais avant, prions le Seigneur. Père Saint, nous voulons te remercier pour qui tu es, le Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, je suis content pour ce privilège que tu me donnes de parler de ta parole. Toute la gloire te revient. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour bénir notre âme, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et merci, parce que tu nous exauces. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre, écoutez sa réponse. « Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Quel passage! Frères et sœurs, ce texte nous montre que l'amour d'une mère pour son enfant est un don divin, quel que soit son statut. Alors, qu'est-ce que toi et moi pouvons apprendre de cette histoire? Pour aborder la question, nous allons considérer les 4 points suivants. Il n'y a pas de mère parfaite, selon les versets 16 à 20. Deuxième point, une mère connaît son enfant, versets 21 et 22. Troisième, il n'y a rien comme l'amour d'une mère, versets 23 à 26. Et enfin, Dieu prend soin de toi, verset 27. Passons à notre premier point. Il n'y a pas de mère parfaite.
Je ne dis pas cela pour minimiser le rôle des mères, car il n'existe pas de mère parfaite, tout comme il n'y a pas de père parfait ni d'enfant parfait. Je souligne ce point simplement pour enlever la pression exercée sur certaines mères qui ne répondent pas à vos propres attentes en matière de maternité. Ma mère n'était pas parfaite, mais Dieu l'a choisie pour être ma mère. Merci Seigneur. Et je remercie Dieu pour ma mère qu'il m'avait donnée, même s'il est décédé depuis 13 ans. Le verset 16 de 1 Roi chapitre 3 nous informe que les deux mères étaient des prostituées. Elles vivaient ensemble dans la même maison et avaient donné naissance à des bébés garçons à 3 jours d'intervalle, selon le verset 18. Mais dans la nuit, l'une d'elles a accidentellement roulé sur son bébé et l'a étouffé à mort. Elle a échangé son bébé mort contre le bébé vivant de sa colocataire en espérant qu'elle n'allait rien remarquer. Quel acte cruel et égoïste de cette femme. Elle est prête à mentir, tricher, se parjurer devant le roi Salomon et disposée même à faire tuer le bébé vivant de l'autre maman. Aucune mère n'est parfaite. Cependant, le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, utilise des mères imparfaites pour prouver son amour à leur égard. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que dans la généalogie de Jésus en Matthieu 1er, vous et moi n'aurions jamais choisi ces 3 femmes, lesquelles Tamar, Rahab et Bathsheba, pour faire partie de nos ancêtres. Tamar se faisait passer pour une prostituée et elle a eu une relation incestueuse avec son beau-père pour faire valoir son droit. Et comme devoir, vous allez lire son histoire en Genèse 38. Une très belle histoire. Genèse chapitre 38. Heureusement, dimanche prochain, ce n'est pas seulement qui prêche, sinon j'aurais organisé un examen. J'allais faire un examen pour voir si vous avez lu ou non. Deuxième femme dans la généalogie de Jésus, c'est Rahab. Et pour nous montrer son statut, dans tous les versets du Nouveau Testament, vous allez voir Rahab la prostituée. Rahab la prostituée. Rahab était une prostituée qui cachait les 2 espions de Josué et les aidait à s'échapper. Combien d'entre nous s'attendraient à un grand acte de foi de la part d'une prostituée? Son histoire se retrouve au chapitre 2 et 6 du livre de Josué. Josué, chapitre 2 et 6. Troisième femme que vous et moi n'aurions jamais utilisée pour faire partie de notre généalogie, c'est Bathsheba, en Matthieu 1er. Et son histoire se retrouve en 2 Samuel 11. Bien qu'elle soit mariée, le roi David envoie chercher Bathsheba et a eu des relations sexuelles avec elle. Elle tombe enceinte pour David. David a fait assassiner son mari Uri pour épouser Bathsheba. La Bible nous dit que son premier bébé est mort. Elle a eu avec David un deuxième fils nommé Salomon, qui succède à son père comme roi. L'histoire que nous considérons, l'histoire de Salomon en 1 Roi chapitre 3. Bathsheba
Rahab et Tamar, ces 3 femmes, n'étaient pas des mères parfaites. Pourtant, Dieu les a choisies pour faire partie de la lignée de Jésus. Mesdames, n'êtes-vous pas heureuses que Dieu aime les mères imparfaites? Non seulement Dieu aime les mères imparfaites, mais il aime aussi leurs enfants. N'est-il pas encourageant de savoir que même lorsque nous gâchons nos vies à cause de nos mauvais choix, la grâce de Dieu est toujours disponible pour nous. Amen. La même grâce que Tamar, Rahab et la femme d'Uri, Bathsheba, ont expérimentée est encore disponible pour vous et moi en ce moment. Peu importe notre passé, indépendamment de notre histoire de mère, Dieu nous aime. Amen. Et veut nous sauver de nos péchés. Amen. N'importe qui peut recevoir de Dieu le salut et la vie éternelle. Il peut être purifié de son péché et commencer une nouvelle vie. Personne n'est hors de la portée de l'amour et du pardon de Dieu. En cette fête des mères, est-ce que vous voulez accepter le pardon de Jésus-Christ? Cela nous conduit à notre deuxième point. Premier point, il n'y a pas de mère parfaite. Deuxième, une mère connaît son enfant. Versets 21 et 22. Une mère ne peut pas se tromper sur l'enfant auquel elle a donné naissance. Même si les 2 femmes vivaient ensemble dans la même maison et que les 2 bébés n'avaient que 3 jours de différence, la vraie mère connaissait très bien son nouveau-né. La Bible nous dit, s'étant réveillée pour allaiter son enfant, en regardant attentivement le bébé mort, cette mère remarque que son bébé ne réagit pas. Imaginons un instant sa réaction. Elle se met à pleurer intensément. J'imagine qu'elle prend, par amour pour son bébé, elle prend le cadavre du bébé et l'embrasse avec amour. Je peux imaginer des larmes coulant sur le visage de cette maman. Elle aimait cet enfant qu'elle avait caressé tant de fois quand il était dans son ventre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, les mères qui portent des enfants parlent à leurs enfants. J'ai l'impression que ma mère parlait à moi. Elle lui parlait. Elle a dit, Jean-Aubert, sois sage. Seules les mamans pouvaient être mamans. Amen. C'est vrai? Comme Pasteur Marc, dans sa prière, il a dit, c'est un don de Dieu. Amen. Les papas ne pouvaient être jamais des mamans. Dieu accorde un don spécial. Félicitations à vous, maman. Amen. Il n'y a pas de Amen? Amen. Sinon, je vais demander à Frère Charles de dire Amen à votre place. Lorsque cette femme, dont l'enfant est mort, lorsqu'elle le regarde une fois de plus, avec ses yeux assombris par le torrent de ses pleurs, la Bible nous dit qu'elle se rend compte que le bébé n'était pas le sien, mais celui de l'autre femme. Pourquoi? On nous dit que dès les premiers instants après la naissance, je me rappelle, Françoise, après la naissance de ses 3 enfants, elle examine, elle regarde les enfants, elle analyse. Et parfois, on dit qu'il y a des erreurs. Certaines infirmières peuvent se tromper de bébé. Mais tout de suite, les mamans reconnaissent leur bébé. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien très spécial. Moi, je n'arrive pas à l'expliquer. Un lien entre le bébé et la maman. Et ce lien qui existe, même si la maman est à des kilomètres loin de son enfant,
si lui arrive quelque chose, la maman le ressent. Je me rappelle quelques années de cela, on a un de nos collègues qui est décédé. Et sa mère était en Roumanie. Elle a téléphoné à sa fille. Elle a tout de suite, sa fille qui m'a expliqué, elle a dit à sa fille, comment va un tel? Sa fille commence à... Non, elle dit, est-ce qu'il lui arrive quelque chose ou non? Il faut que tu me le dises. Comment elle a su? Je ne sais pas. Vraiment, je me rappelle quand ma mère est décédée, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Et c'est la même chose. Votre enfant a quelque chose, vous le ressentez. La mère, trompée, s'approche et observe le bébé que l'autre maman tient fermement dans ses bras. J'imagine qu'elle ne voulait même pas que la bonne mère touche à son enfant. Frères et sœurs, une mère connaît très bien son enfant. Et vous pouvez faire cette expérience. Peu importe le nombre de bébés dans une garderie, si ton bébé pleure, tu reconnais sa voix. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ton bébé pleure, pour les femmes qui allaitent, et on dirait qu'il y a du lait qui coule. C'est vrai? Oui. Connaissant très bien son fils qui revendiquait tout, c'est une histoire, une mère a reçu son message. Écoutez le message d'un fils à son mère. Couper l'herbe, $5. Nettoyer ma chambre cette semaine, $1. Aller au magasin pour vous, 50 sous. Garder mon frère pendant que tu faisais de l'épicerie, 25 sous. Sortir les poubelles, $1. Obtenir un bon bulletin, $5. Nettoyer et ratisser la cour, $2. Il a présenté ce papier à sa mère. Total dû, $14,75. L'histoire nous dit que sa mère lui a remis sa réponse sur un papier. Pour les 9 mois que je t'ai porté dans mon ventre, combien? Gratuit. Pour toutes les nuits que je me suis assise avec toi, que j'ai prié pour toi, gratuit. Pour tous les moments difficiles et toutes les larmes que tu m'as causées au cours des années, gratuit. Pour toutes les nuits remplies de peur et pour les soucis que je me faisais pour toi, gratuit. Pour ta nourriture, tes vêtements, tes jouets, gratuit. Pour le coût de mon amour pour toi, gratuit. Total, gratuit. L'histoire nous dit, quand le garçon a fini de lire la réponse de sa mère, il avait de grandes larmes dans ses yeux. Il regarda directement sa mère et lui dit, « Maman, je t'aime vraiment. » Son fils a pris le stylo et a écrit en grand caractère, « Complètement payé. » Complètement payé. Cela nous conduit à notre troisième point. Il n'y a rien comme l'amour d'une mère. Versets 23 à 26 de 1 Roi 3. Pouvons-nous imaginer un instant ce qui se passe dans la tête de la mère lorsqu'elle a trouvé le bébé mort couché à côté d'elle, pensant que c'était son propre bébé. Elle qui regarde l'autre femme ayant son propre bébé vivant dans ses bras. Elle qui a entendu l'autre mère lui dire « Non, l'enfant vivant est à moi et l'enfant mort est à toi. » Frères et sœurs, une mère va faire toujours tout son possible pour soulager la souffrance de ses enfants, quel que soit leur âge. L'amour d'une mère pour son enfant est sans mesure. Elle est là pour l'écouter,
pour le consoler lorsqu'il a des problèmes, quel que soit l'âge de l'enfant, petit ou grand. Que son enfant soit un criminel, un toxicomane, un ivrogne, un assassin, sa mère l'aime toujours. Et comme si ce n'était pas assez, la mère aime son ou ses enfants, elle a un autre bébé aussi, son mari. Oh, il y a quelqu'un qui dit Amen. Je ne disais pas ça pour dire Amen. Il semble que c'est vrai ce que je dis. Washington Irving, un historien et diplomate américain du début du 19e siècle, a déclaré « Une mère est la meilleure amie que nous ayons lorsque des épreuves lourdes et soudaines nous tombent dessus. Quand l'adversité remplace la prospérité, quand des amis nous abandonnent, quand les ennuis s'épaissiront autour de nous, elle s'accrochera toujours à nous et s'efforcera par ses aimables préceptes et conseils de dissiper les nuages d'obscurité et de ramener la paix dans nos cœurs. » Combien de fois la mère veille et pleure en silence la nuit pour ses enfants, pour leur santé, leurs études, leurs problèmes matrimoniaux. Tout comme une mère porte son bébé pendant la grossesse, nourrit et prend soin d'un enfant pendant la petite enfance, les mères jouent également un rôle constant dans la vie de leurs enfants, adolescents, jeunes adultes, et même lorsqu'ils atteignent l'âge mûr. Chère maman, savez-vous que le plus grand impact que vous puissiez avoir sur la vie de votre enfant est à travers vos prières pour lui? Et par amour pour votre enfant, priez que Dieu agisse dans son cœur et lui fasse réaliser son besoin de Christ comme son sauveur et Seigneur tôt dans sa vie. Priez pour que Dieu le guide, le protège, le fasse prospérer et fasse de lui un serviteur ou une servante utile à son œuvre. Pour aider son enfant à traverser les pires épreuves, une mère est capable de surmonter tous les périls, de se battre et même de perdre sa vie en souffrant à sa place pour le sauver, ou en souffrant avec lui pour qu'il ait moins peur de la douleur ou de la mort. C'est ce qu'a fait remarquer Salomon Rosenberg dans son histoire qu'il a racontée lorsqu'il était dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire nous dit que Salomon, sa femme, ses 2 fils et sa mère ont tous été arrêtés et transférés dans un camp de concentration. Les règles étaient simples. Tant que vous pouvez faire votre travail, vous êtes autorisé à vivre. Lorsque vous devenez trop faible, vous serez exterminé. Les conditions étaient très dures et inhumaines. Les prisonniers avaient peu à manger et les faibles d'entre eux commençaient à dépérir jusqu'au jour inévitable où ils ne pouvaient plus travailler pour être emmenés dans les chambres à gaz. Salomon qui raconte son histoire. Il continue. Salomon a vu sa mère et son père se faire entraîner vers la mort lorsqu'ils sont devenus trop faibles. Il savait que son plus jeune fils, David, serait le prochain parce que David avait toujours été un enfant fragile. Chaque soir, quand il rentrait dans la caserne après ses heures de travail, il cherchait les visages de sa famille. Quand il les trouvait, ils se blottissaient ensemble, s'embrassaient et remerciaient Dieu pour un autre jour de vie. Mais chaque jour, David avait l'air juste un peu plus frêle
Et Salomon craignait toujours que le lendemain ne soit le jour où son fils David serait amené. Un jour, Salomon est revenu et n'a pas pu retrouver sa famille. Il a fait éruption à travers la caserne dans un état de panique jusqu'à ce qu'il découvre enfin son fils aîné, Joshua, dans un coin, blotti en pleurs. Il dit, « Josh, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Joshua se retourna et dit, « C'est vrai, papa. Aujourd'hui, David n'était pas assez fort pour faire son travail, alors ils sont venus pour lui. » « Mais où est ta mère ?» a demandé Salomon. « Ma maman est encore assez forte. » Et il a continué, Salomon. Il a dit, « Elle est encore assez forte pour travailler ?» « Oh oui, papa, » s'exclama-t-il. Quand ils sont venus chercher David, il avait peur et il pleurait. Écoutez bien. Maman a dit, « David, ne crains rien, nous serons courageux. » Puis maman a pris sa main et est partie avec David pour qu'il ne soit pas seul. Donc, elle est allée mourir avec son fils pour le réconforter. Quel exemple d'amour sacrificiel. Nous venons de voir qu'aucune mère n'est parfaite. Une mère connaît très bien son enfant. Troisième point, il n'y a rien comme l'amour d'une mère. Passons à notre dernier point. Dieu prend soin de toi. Verset 27. Pour te montrer que Dieu s'occupe réellement des mamans, il a donné au roi Salomon la sagesse de résoudre ce litige. Verset 16 à 18. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Il n'y a pas de « e ». Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. C'est un détail important, c'est la parole de l'une contre la parole de l'autre. Versets 21 à 23. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Le conflit de ces femmes semblait sans solution. Salomon avait un grave problème. Il était dans un grand dilemme. Qui dit la vérité ? Et qui ment? Comment le roi Salomon pouvait-il déterminer qui était la vraie mère puisque les bébés étaient si jeunes? Frères et sœurs, il est facile pour nous de savoir laquelle des deux femmes dit la vérité. Pour quelle raison? Parce que nous connaissons l'histoire. Mais imaginez être à la place de Salomon ici. Parce qu'il n'y avait pas de témoins qui vivaient avec ses mères dans la maison. Il n'y avait pas à l'époque de détecteur de mensonges. De nos jours, un simple test ADN aurait révélé au roi qui était exactement la mère. Et pour trouver la bonne mère, le roi Salomon ne pouvait pas essayer de déterminer qui le bébé aimait le plus. Par conséquent, il va essayer de trouver la mère qui aime le plus le bébé. Dans cette situation, Salomon a dû mettre en pratique la sagesse qu'il a reçue de Dieu. Salomon dit, apportez-moi
une épée. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'autre, à l'une et la moitié à l'autre. Salomon va diviser le bébé vivant en deux pour donner à chaque mère la moitié. De toute évidence, le bébé ne survivra pas après une telle action. Écoutons la parole de la fausse mère. Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Frères et sœurs, imaginons un instant si deux enfants se disputent pour une baguette de pain. Nous pouvons diviser cette baguette en deux, oui ou non? Et en donner une moitié à Jean et une autre moitié à Pierre. Pour quelle raison? Parce qu'une demi-baguette vaut mieux que rien, tu le sais. Sauf, bien sûr, dans ce cas, nous ne parlons pas d'une baguette de pain, mais d'une vie. Nous ne pouvons pas diviser un bébé, Faire cela équivaut à le tuer. Puisqu'elle a perdu son bébé, la fausse mère dit, et en présence de tous, le bébé ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Wow. Les paroles de Salomon transpercent le cœur de la vraie mère, révélant ainsi sa compassion. Verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Écoutez bien, elle sentit ses entrailles. C'est comme si elle vivait encore. Elle repassait son temps d'accouchement. Oh mon Seigneur, donnez à cette femme l'enfant qui vit et ne faites pas mourir le bébé. Face à une situation horrible, la vraie mère aimait tellement son bébé. Elle préférait abandonner son bébé à l'autre mère cruelle et égoïste plutôt que de voir mourir son bébé. Dieu révèle à Salomon le cœur de la vraie mère. Un cœur qui sait se sacrifier pour son enfant afin qu'il vive. Et de la même façon, Dieu dans son amour, pour nous sauver, il a donné son Fils unique à la croix pour que vous et moi ne périssions pas, mais pour que nous ayons la vie éternelle. La véritable mère de l'enfant fut celle qui sacrifia son bonheur pour lui. Et, verset 27, le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » C'est elle qui est sa mère. J'imagine que la mère prend son bébé dans ses bras, le remplit de baisers et rentre chez elle en se parlant à elle-même en chemin. Frères et sœurs, l'amour et la vérité triomphent de l'égoïsme et du mensonge. Cette femme que la vie ou sa convoitise l'avait conduite à cette triste profession de prostituée exprimait un amour pur et profond pour son enfant. Grâce à la sagesse que Dieu a donnée à Salomon, à l'amour et au sacrifice de la vraie mère pour son enfant,
l'identité de la vraie mère a été révélée. Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. J'aurais aimé être là pour voir la réaction de l'autre femme. Peut-être, nous connaissons l'histoire. Peut-être si j'étais à sa place, j'aurais agi comme elle. On ne sait jamais. Oui, Dieu prend soin de toi. Toi qui m'écoutes présentement, tu as un Père céleste qui prend toujours soin de toi. Si le roi Salomon s'est rendu disponible et intéressé immédiatement pour s'occuper de ses 2 mères prostituées, à combien plus forte raison, Dieu, notre Papa, lui-même se soucie de nous. Au psaume 27, verset 10, le psalmiste nous dit « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel me recueillera. L'Éternel m'accueillera. » Le Seigneur, il s'adresse à chacun de nous ce matin par les paroles de ce cantique. Sois sans alarme, sans frayeur. Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur. Dieu prendra soin de toi. Le refrain nous dit, Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Deuxième couplet. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi, tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Troisième couplet. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger. Dieu prendra soin de toi. Écoutez le 4e couplet. Ne crains donc pas le lendemain. Dieu prendra soin de toi. Pas à pas, ta main dans sa main. Amen. Dieu prendra soin de toi. Amen. Et quand je lis ou quand je chante ces cantiques, moi je ne dis pas, là je suis un peu égoïste. Je ne vais pas dire Dieu prendra soin de toi, mais je dis non, Dieu prend soin de moi. Je dis Jean-Obed, ne crains donc pas le lendemain. Pourquoi? Dieu prendra soin de moi. Pas à pas, ma main dans sa main. Dieu prendra soin de moi. D'ailleurs, c'est lui qui nous dit en 1 Pierre 5, 7, déchargeons-nous sur Dieu de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Oui, Dieu prend soin de toi. Il est comme la vraie mère de cette histoire qui connaissait son enfant, ne voulait pas l'abandonner et avait de la compassion pour lui. Si une femme immorale, une prostituée, pouvait être miséricordieuse envers son bébé, oui, Dieu va offrir le meilleur pour prendre soin de toi ce matin. Si cette mère aime autant son enfant, combien plus un Dieu compatissant t'aime en ce moment. Même si une mère est l'exemple qui ressemble le plus à l'amour que Dieu a pour nous, bien que son amour soit très grand envers son Fils, l'amour humain n'atteindra jamais le niveau de l'amour incomparable de Dieu pour chacun de nous ce matin. En Isaïe 49, versets 15 et 16, la Bible nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Et même si la mère oubliait son enfant, moi, Éternel, je ne t'oublierai jamais. » Verset 16. « Vois, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. » Oui, j'aimerais te dire ce matin, si tu as Jésus dans ton cœur, si tu le reçois comme ton Sauveur et Seigneur, ton nom est gravé dans sa main.
Tu n'as plus qu'à mettre ta main dans la sienne pour le laisser prendre soin de toi aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de gomme qui puisse effacer ton nom de la main du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu te rejoint là où tu es ce matin. Il te dit, il n'y a pas de cœur brisé qu'il ne puisse pas réparer. Il n'y a pas une larme de tes yeux qu'il ne puisse sécher. Il n'y a pas de fosse profonde d'où il ne puisse t'en sortir. Il n'y a pas de captivité si forte qu'il ne puisse briser. Il n'y a pas de péché si vil qu'il ne puisse pardonner. Laisse le Dieu dont l'amour transcende même celui d'une mère qui allait son bébé te prendre dans ses bras pour te dire « Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour toi, afin que tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. » Oui, Dieu a montré les mêmes traits maternels pour toi. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu fais partie de sa famille? Sinon, tu peux l'être aujourd'hui en confessant ton besoin d'un sauveur et en l'invitant à entrer dans ton cœur pour être ton sauveur et ton Seigneur. Il y a des années, une mère veuve jeune a voyagé à pied dans les montagnes d'Écosse lorsqu'elle a été surprise par une tempête de neige qui l'a empêchée d'atteindre sa destination. L'histoire nous dit que le lendemain, quand les sauveteurs l'ont trouvée gelée, écoutez bien, ils ont découvert qu'elle avait enlevé tous ses vêtements extérieurs pour abriter son petit-fils, son enfant avec elle, qu'ils ont trouvé vivant grâce à une telle protection. Une histoire vraie. Amen. Le pasteur qui officiait à l'enterrement de cette mère altruiste racontait souvent cette histoire pour montrer l'amour de Dieu envers chacun de nous. L'histoire nous dit, une nuit, un jour, le pasteur a raconté encore une fois cette histoire passionnante et quelques jours plus tard, il a reçu un message pour visiter un homme très malade qui lui a dit, écoutez bien l'histoire, « Pasteur, tu ne me connais pas, parce que même si j'ai vécu de nombreuses années dans cette ville, je n'ai jamais assisté à l'église. Mais l'autre jour, je passais devant ton église et j'ai entendu parler de ce que la mère a fait pour sauver son fils. Et comment cet amour est une illustration de l'amour du Christ qui a donné sa vie pour nous. C'est pour la première fois que j'ai compris la grandeur de son amour. Je suis ce fils pour qui sa mère est morte gelée. Et je voulais vous faire savoir que ma mère n'est pas morte en vain. Je veux donner ma vie à Christ. Le sacrifice de ma mère m'aidera à sauver mon corps et mon âme. Oui, l'amour de Dieu envers nous est illimité. J'aimerais nous dire ce matin, et à vous qui nous écoutez, n'attendons pas que notre mère quitte ce monde pour la remercier, pour lui apporter des bouquets de fleurs, parce qu'elle ne pourra rien faire avec ces bouquets. Et comme je le dis toujours, n'attendez pas après ma mort pour m'apporter des fleurs. Je n'en aurai pas besoin. Pourquoi? Parce que mon nom est Fleurissin. Fleurissin. J'ai déjà des fleurs avec moi. Quoi?
frères et sœurs et chers amis, exprimons notre amour à nos mamans en les honorant plus régulièrement. Puissions-nous célébrer nos mères aujourd'hui et tous les jours comme un cadeau de Dieu pour nous. Et je vais demander à toutes les mamans présentes dans cette salle de se lever. Vous pouvez vous mettre debout. OK. Ah, il y a beaucoup. Et vous qui me suivez via le Facebook, vous mamans, levez-vous aussi, s'il vous plaît. De la part de tous ceux et celles qui sont présents ici et qui nous écoutent aujourd'hui, je vous dis bonne fête, maman. Merci de tout cœur pour tout l'amour dont vous nous entourez. Merci pour tout le dévouement que vous déployez sans cesse, pour les nuits blanches que vous passez à bercer notre malaise, pour tous les sacrifices que vous vous imposez pour mener à bien notre éducation et notre instruction. Merci d'être toujours à l'écoute. Merci beaucoup de tout cœur pour votre sensibilité à déceler tous nos besoins, même les non-dits. Merci pour votre fidélité à servir le Seigneur et à prendre soin de nous. Chère maman, que le Seigneur vous garde, vous protège et vous comble de ses riches bénédictions. Merci. On vous applaudit. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Merci. Écoutons maintenant les annonces de la semaine. Est-ce qu'il y a des anniversaires de naissance, de mariage? Donc, je sais que c'est la fête des mamans aujourd'hui. Bonne fête à toutes les mamans. Et j'aimerais souligner l'anniversaire de quelqu'un de mon cousin qui est là ce matin, et Édouard. Lui, il est très intelligent. Pour quelle raison? Parce qu'il choisit toujours la journée de la fête des mères. Pour quelle raison? Parce qu'il ne veut pas être perdant. Il donne un cadeau à son épouse et son épouse lui donne un cadeau parce que c'est son anniversaire. Donc, au nom de l'Église, mon frère, bonne fête, que Dieu te bénisse. C'est son anniversaire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des anniversaires de mariage? Non? D'autres anniversaires? Daniel, c'est pas ta fête aujourd'hui, non? Daniel? Non. C'est passé, ok. Au printemps. Moi, c'est le 18 décembre, vous pouvez me célébrer maintenant. Hein? Donc, nous vous attendons vendredi, mercredi soir, Dieu voulant, de 18h40 à 20h. Remarquez bien, avant, je disais toujours 18h45 à 20h, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont là, sur la ligne depuis 18h30. De 18h40 à 20h, nous vous attendons pour le temps de partage, de louange, de prière et de méditation. Et pour y participer, vous n'avez qu'à composer le numéro de téléphone suivant. 438 601 48 78. 438 601 48 78. Et je vous invite aussi à suivre le ministère croitu.ca. C'est un ministère qui met à notre disposition des témoignages de personnes dont la vie a été transformée par la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Donc nous allons écouter, pour terminer, le cantique « Bénis l'Éternel, ô mon âme ». Mais avant, j'aimerais vous remercier d'avoir été avec nous ce matin pour louer le nom du Seigneur. Et vous qui nous suivez via le Facebook de l'Église baptiste évangélique de Laval-Est, je vous souhaite un bon dimanche. Et aux mamans, une bonne fête des mères sous la protection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour souligner la fin des traitements de
notre sœur Bethany, j'ai demandé à son mari de venir lui remettre le bouquet de fleurs de la part des membres de l'Église baptiste évangélique. Je vais demander à sœur Bethany. Sœur Bethany? Non, les gens vont vous voir là. Sœur Bethany. On va voir si notre frère Marc fait bien ça. Ouais. Non, c'est... Pasteur Marc, c'est interdit à cause de la distanciation. Hein? Ok, donc merci Seigneur. Et sœur Bethany, merci. Ah oui. À prier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Si vous voyez que j'ai la difficulté à marcher, c'est parce que en 2018, j'ai été opérée pour un genou et je dois être opérée pour l'autre. Mais cependant, je dis au Seigneur, c'est trop pour moi parce que chaque année, je ne peux pas être sous les bistouris. Alors, je vous demande de prier pour moi pour que le Seigneur puisse me garder. Car mon but ultime, c'est de le servir jusqu'à mon dernier soupir. Amen, amen, amen. Merci. Ok. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons prier pour notre sœur, Bethany. Notre Seigneur, notre Dieu, merci parce que tu es notre papa. Comme le psalmiste dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, l'âme de notre sœur serait bien vite la demeure du silence. Nous voulons te remercier, Père, d'avoir été pour ta servante, ta fille bien-aimée, un secours, un bouclier, un appui dans ces moments difficiles. Tu ne l'as pas abandonné. Et ta parole est tellement vivante parce que quand tu nous dis que l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, ne t'effraie point. Il ne t'abandonne pas, ne crains rien. Merci Père d'avoir été avec notre sœur, tu l'as accompagnée, tu l'as fortifiée, tu as pris soin de lui. Et merci parce que tu étais là à son dernier traitement. Et tu seras encore présent pour l'accompagner. Comme tu nous dis dans ta parole, tu es avec nous jusqu'à la fin. Oui, Seigneur. En ce moment, je te demande de la fortifier. Tu nous dis dans ta parole, tu nous entoures par devant et par derrière. Tu mets ta main sur nous. Continue à entourer ta servante de ta bonté, de ton amour, de ta fidélité. Oui, toute la gloire te revient. Et merci. Merci parce que tu prends soin d'elle. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous allons écouter maintenant le cantique. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Vous pouvez vous asseoir. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Et après prière et bénédiction avec Pasteur Maxina. Je célébrerai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas
j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Et confiance, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, que ta voix dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi, et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Encore une fois, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité et ta grâce. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, sois émerveillé. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Et confiance, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, et que ta voix dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. 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 Nous pouvons dire avec le psalmiste David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Nous te rendons gloire, ô Père, pour le message de ta parole. Merci de nous rappeler, Seigneur, cette histoire, ce jugement du roi Salomon avec la sagesse que tu lui as donnée. Et c'est ça qu'il t'avait demandé, Seigneur. Donne-lui la sagesse et l'intelligence afin de diriger ton peuple. Père, merci pour toutes les mères qui sont là ce matin, pour toutes les mères qui nous écoutent via les Facebook de l'Église de la Baptiste de Laval-Est. Seigneur, que ta bonne main soit sur toutes ces femmes, qu'elles aient des enfants ou non. Tu connais, Seigneur, leurs besoins. Entoure-les de ta grâce. Protège-les, Père. Donne-leur toujours, Seigneur, la sagesse, la force de pouvoir marcher avec toi. Merci, Seigneur, pour toutes les péripéties, pour toutes les douleurs que ces femmes ont connues, pour que nous soyons le fruit de leurs entrailles. Merci, Seigneur, pour l'évangile que ces femmes, ces mères nous ont donné. Merci pour toutes les prières. Et jusqu'à ce jour encore, elle intercède devant toi.
pour chacun de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, parce que tu es notre Dieu, notre Père. Jamais tu ne vas pas nous abandonner. Tu seras toujours à notre côté. Quelles que soient les circonstances, car tu es plus grand que les circonstances. Garde les mamans. Garde tes servantes dans la crainte de ton nom et dans l'obéissance à ta parole. Oui, Seigneur, merci pour ce jour. Et nous savons, Seigneur, ce n'est pas seulement ce jour où nous devons célébrer les mères, mais c'est chaque jour de notre vie. Nous devons leur rappeler que nous les aimons et que toi, tu les aimes, tu vas les garder. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, d'avoir utilisé ton serviteur pour nous rappeler encore comment, quand c'est toi, Seigneur, qui décide, quand c'est toi qui dirige, tout est bien. Béni soit ton nom. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint, reste, demeure sur toutes les mères et sur nous. Pas seulement, Seigneur, pour aujourd'hui, mais jusqu'à ce que tu retournes. Amen. Amen. Bon dimanche et bonne joyeuse fête à toutes les mamans.